Un aéroport que connaît bien notre invité pour terminer ce grand direct. Bonsoir Cédric Roussel, merci d'être avec nous. Vous le connaissez bien parce que vous êtes député des Alpes-Maritimes et de Nice, hein. Ouais. Non pas un utilisateur fréquent de l'avion, mais vous êtes de la circonscription concernée. Merci d'être là, on va parler de sport avec vous. On va regarder un petit sujet sur... Oui, dites-nous. Désormais. Oui, c'est vrai, puisque désormais, le Paris-Nice version train de nuit a repris du service. Vous étiez d'ailleurs avec Jean Castex à l'intérieur de ce train. On ferme la parenthèse, parce qu'on va parler de sport, de plutôt bonnes nouvelles quand même avec le retour des spectateurs. On parlera de la Coupe du Monde de rugby également, puisque Sébastien Chabal était à Nice et dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui pour promouvoir l'événement. Il y aura 4 matchs à l'Alliance Riviera. D'abord, depuis le 19 mai, Cédric Roussel, on peut retourner dans les stades. Vous êtes président du groupe d'études sur l'économie du sport. Alors, c'est pas ce qui va sauver les clubs pour le moment parce que les jauges sont limitées, mais c'est un premier signal important d'abord pour l'économie des clubs et pour la passion des supporters. On remet la pompe en action. Vous avez raison, puisque les saisons sportives arrivent à leur terme. Donc, c'est vrai que c'est pas ça qui va sauver, mais ça fait du bien au moral et pour tout le monde, que ce soit pour les sportifs, et je pense aux sportifs professionnels, et à la tristesse qu'ils avaient de jouer donc sans public. Ils vont avoir à regoûter à cela, à cette ferveur, même si elle sera progressive, puisque c'est les conditions de reprise qui l'imposent. Donc oui, très content pour les sportifs, très content pour les spectateurs, très content pour le sport en général, puisque ça va nous faire ressortir pour des choses qui sont positives et nous remettre tous en mouvement. Alors le rugby n'est pas terminé, hein, par exemple, on en parlera tout à l'heure, il y aura du monde pour les matchs du stade niçois, pour le RCT aussi qui va accueillir du public ce week-end. L'objectif, Cédric Roussel, c'est de pouvoir avoir des jauges pleines à la rentrée en septembre. Oui, exactement. Oui, c'est d'arriver à nouveau donc, attirer un maximum de public, hein, parce qu'il y a ça aussi, redonner confiance aux spectateurs pour revenir dans les stades sans crainte. Et effectivement avoir donc un modèle économique aussi pour les clubs professionnels qui puissent tourner à plein régime. Et on sait que pour certaines disciplines sportives, qu'elles soient en sport intérieur ou dans les stades à l'extérieur, la billetterie et les spectateurs sont une source donc de rendement, de rentabilité importante pour la survie de ces activités-là. Ça a été une année compliquée pour le sport professionnel, on parlera du sport amateur ensuite. Il y a eu la Covid-19, le foot qui a été ébranlé par l'affaire des droits, des sports comme le basket ou le volley qui avaient du mal à trouver des diffuseurs. Très clairement, il y a un après à repenser aussi dans l'approche du sport professionnel et son lien avec les spectateurs. Oui, tout à fait. Il y a plein de bonnes questions aussi à se reposer. C'est un temps aussi où on va peut-être refixer des objectifs et se recentrer aussi sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le lien avec le public. Je pense notamment à peut-être aussi ces épisodes qu'on a pu voir entre certains clubs professionnels, certaines gestions de clubs professionnels et leurs supporters. Donc c'est un temps qui continue et notamment vous parliez de l'attribution des droits TV. Il y a des réflexions aussi législatives qui vont être menées à partir de la semaine prochaine, notamment à l'Assemblée nationale sur ce point-là. Il y a également donc des réflexions en termes de numérisation. On parle beaucoup de transition numérique de nos sociétés, mais je pense que là, il y a également des efforts à faire et à accompagner, notamment dans le lien qu'il peut y avoir entre des clubs, son club de quartier, son club, son association et les pratiquants. Voilà, c'est tous ces enjeux-là. Et avec à la rentrée, effectivement, une mesure dont je ne suis pas peu fier, puisqu'on l'avait proposé au gouvernement, mais avec tous les acteurs du territoire, à savoir ce passeport pour recréer un lien très rapidement entre les pratiquants et leur club. On va se garder le passeport pour la deuxième partie de cette interview, après le reportage qu'on va voir dans une minute. Juste sur la question des droits TV, parce que ça concerne 3 clubs dans notre région, Monaco, Nice et Marseille. Quelle est votre position ? Est-ce que vous souhaitez qu'on légifère pour encadrer tout ça, qu'on assure aussi une partie de la diffusion en clair ? Je ne sais pas quelle est la marge et ce qu'autoriserait la Constitution, mais est-ce que vous souhaitez qu'on légifère dans ce sens-là ? Moi, je souhaite surtout qu'on y réfléchisse tous ensemble. C'est un sujet qui concerne à la fois effectivement le législateur, mais surtout aussi les acteurs, qu'ils soient des acteurs audiovisuels, et également, bien sûr, et surtout le mouvement sportif, mais aussi les
téléspectateurs. Parce que c'est un produit audiovisuel, mais qui a un particularisme, c'est un produit audiovisuel public, à savoir que la diffusion, l'exposition du sport, c'est aussi un enjeu de santé publique. Pourquoi ? Parce que plus on voit du sport à la télé, plus je pense que ça donne envie d'en pratiquer, et en tout cas au moins de s'engager dans des associations sportives. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont pouvoir être posées dans le cadre d'une mission d'information que j'ai souhaité à l'issue de ce fiasco échec de Mediapro. Et ça va être un temps justement partagé, où ce n'est pas un temps que législatif, mais c'est un temps où le législateur va se mettre donc, je dirais, comme un conciliateur pour que toute cette réflexion soit portée au niveau national et ensuite pour qu'elle soit discutée au niveau européen, parce que vous l'avez dit, c'est une réglementation et ces appels d'offres sont contrôlés au niveau européen. Mais je crois que c'est un moment qu'on peut s'accaparer pour justement donc, réfléchir ensemble au modèle français qu'on souhaiterait voir au niveau européen. Cédric Roussel, vous étiez, alors vous faites beaucoup de choses, hein, vous étiez avec Jean Castex, vous prenez l'avion à l'aéroport de Nice et vous étiez avec Sébastien Chabal aujourd'hui à Nice, puisque l'ancienne star du 15 de France est venue présenter la compétition, la Coupe du Monde 2023, puisqu'il y aura 4 matchs à l'Alliance Riviera. Sébastien Chabal qui est allé également dans une école, vous allez voir une très belle journée dans les Alpes-Maritimes, suivie par Alexis Ricard. Le département des Alpes-Maritimes accueillera 4 matchs pour la prochaine Coupe du Monde de rugby en 2023. Le partenariat entre le département et le comité d'organisation a été signé ce mardi. Direction Suite Saint-Janet où les collégiens ont préparé un accueil triomphal à la délégation et particulièrement à Sébastien Chabal. C'est impressionnant, enfin, c'est une célébrité quand même. Il a joué dans l'équipe de France et tout, donc ça fait quelque chose quand même. Enfin, moi, ça m'a fait un frisson tout drôle et enfin, je suis heureux de partager ça avec 4 ou 3 classes, je sais pas. Mon père, il le suit depuis hyper longtemps. Il est super fan de lui, mon père, et donc ça me tenait à cœur de le voir. La compétition organisée en France jouit déjà d'un immense succès. 1 million de billets ont déjà trouvé preneur. Dans notre département, 86% des places sont déjà vendues. Parmi ces acheteurs, une majorité d'Anglais. En gros, aujourd'hui, 65% des billets qui ont été achetés par des Britanniques, ce qui représente aujourd'hui le pourcentage de vente de billets pour des étrangers le plus important de toutes les villes françaises. Ça, c'est vraiment propre à votre territoire. Je crois que sur ce territoire, il y a beaucoup aussi d'étrangers qui viennent, qui habitent, et il y a 3 nations britanniques qui viennent jouer ici, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de Britanniques qui sont là. Mais oui, la billetterie est juste dingue, voilà, vendu plus d'1 million de billets en 3 après-midi, 3 fois 6 heures. La compétition s'étalera de 7 à 8 semaines afin d'aider les joueurs à récupérer. Une mesure qui fait écho à la grave blessure du deuxième ligne niçois James Lassis lors de la rencontre face à Narbonne. C'est essentiellement lié à la protection des joueurs. C'est-à-dire qu'on a voulu allonger le calendrier pour donner à chaque joueur entre chaque match un minimum de 5 jours de récupération. Avant, les dernières Coupes du Monde, ça pouvait être 3-4 jours. Là, c'est 5 jours minimum pour protéger les joueurs. Donc, on a allongé d'1 semaine. L'attrait de la compétition bénéficie aussi d'un effet post-Covid. Chacun, tous, on imagine cet événement comme le premier grand événement hors période Covid. Donc, c'est ça. En plus, on peut se projeter, on peut s'imaginer. Et c'est aussi ce qui fait du bien. À l'échelle du pays, 65% du parc hôtelier serait déjà réservé sur la période, avec en moyenne 4 à 5 nuitées. Voilà, et demain, la compétition, enfin non, c'est présenté là en ce moment, officiellement aussi au siège du RCT. Petit retour demain dans le Grand Direct. Je rappelle qu'on est avec Cédric Roussel, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, spécialiste des questions de sport. Ça va être un bel événement. En 2023, on aura, j'espère, dit adieu au Covid-19 avec des jauges pleines. 4 matchs à Nice, il y aura 4 matchs également à Marseille. Et on le voit, ça fonctionne déjà, hein, les tickets se sont vendus. Oui, ça s'est vendu, donc c'est encourageant. En plus, je ne sais pas si vous avez entendu la petite remarque sur le public donc, britannique qui a répondu plus que présent pour ces 4 matchs sur la Côte d'Azur. Bon, ce qui montre bien que le sport est un facteur aussi d'attractivité du tourisme également dans notre pays, hein, les grands événements comme ça. Donc c'est ça qui est aussi quelque chose qui doit nous faire plaisir collectivement. Il y avait également, j'entendais donc le président, enfin le directeur général Claude Hatcher qui parlait également
de réservations qui étaient entre 60 et 85% de nuits réservées chez nos hôteliers d'ores et déjà, sachant que la durée de séjour moyenne est de 4 à 5 jours de tous ces touristes sportifs. Donc voilà, moi je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre département et pour son attractivité. Pour terminer, vous avez évoqué tout à l'heure le pass sport. On peut dire que depuis une semaine, les enfants ont pu reprendre le sport en salle. Ce pass sport, il va se déployer. Il coûtera 50 € par enfant. Il donnera accès à quoi? Parce qu'il y a plein d'avantages. Il sera renouvelable aussi pour l'année d'après. Présentez-le nous un peu. Il viendra accompagner financièrement des pratiquants qui... malheureusement, pourrait avoir donc un choix à faire, un choix financier à faire entre des activités de loisirs, sachant qu'ici, comme on a pu développer aussi cette annonce concomitante de Pass Culture, on souhaite que les activités culturelles et également sportives soient des activités de privilégiés pour nos enfants. Donc c'est avant tout eux qu'on cible, à savoir des enfants et des enfants qui connaîtraient, dont les familles connaîtraient peut-être et auraient besoin davantage d'un soutien financier. Donc 50 €, c'est une aide qui peut être cumulable et cumulée avec des aides de la part des collectivités. Ici, notamment dans le département, il y a des aides donc également à la pratique sportive et au soutien financier pour s'inscrire dans les clubs. Donc voilà l'intérêt, c'est que l'État participe à amorcer lui-même et à montrer la voie, notamment... Pour acheter les licences, les adhésions, ça concerne quand même 5,4 millions d'enfants dans tout le pays. J'ai dit il coûtera tout à l'heure, c'est évidemment le contraire. C'est une somme que l'État va verser à ses enfants pour s'inscrire à des activités sportives. Merci beaucoup Cédric Roussel. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. J'allais dire directeur, mais non, député des Alpes-Maritimes, député La République En Marche. À très bientôt sur les antennes d'Azur TV. C'est la fin.